Bonjour à tout le monde, dépendamment de l'heure où pour regarder état de émission ça, jeudi c'est dimanche 22 juin 2025 et c'est directement sur le plan international, on n'a pas commencé côté autorité iranienne pour mettre conséquences graves suite à attaque bombardier l'armée américaine sur trois sites nucléaires. Pour garder révolution iranienne, désormais la guerre a commencé. Pour rappel, samedi 21 juin 2025, le président américain Donald Trump a confirmé frappe avion B-2 sur trois sites nucléaires iraniens, Fordo, Natanz et Ispahan. Trump qui menace plus frappe si Iran répond. Et bon côté payo, autorité iranienne averti États-Unis que frappe ça a des conséquences permanentes. L'ONU exprimé gros inquiétude face à une escalade qui a mis toute région en danger. Tout de suite après frappe États-Unis sur trois sites iraniens, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu félicite Trump et puis dit frappe là a changé l'histoire. Et Iran, bon côté, parle pas de printemps pour lancer une trentaine de missiles sur Jérusalem après frappe américaine. Agence nucléaire internationale AIEA confirmé par une augmentation radiation des sites qui frappent. Trump a affirmé c'est un moment historique et il m'a dit Iran mette fin à la guerre. Pour Trump, Iran par exemple doit posséder bombes nucléaires après pression l'état pété sous leader iranien. Trump finalement agit sans autorisation congrès, ça qui soulevait critique et conflit avec propre agence renseignement Lio. Iran qui vraiment est montré que les papes arrêté bras croisés suite à la frappe américaine. Bon côté par le ministre Affaires étrangères iranien Syed Abbas Araghchi lancé un avertissement et sévère contre États-Unis après attaque dans un message officiel sur compte X et Araghchi déclaré États-Unis comme un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies violé gravement la charte des Nations Unies et la loi internationale a traité non prolifération nucléaire. Les attaquer installation nucléaire civile Iran. Le ministre continue pour le déclarer que événement samedi c'est un scandale qui capoté conséquences qui peuvent jamais fini et chaque membre des Nations Unies doit lever voix contre comportement ça qui dangereux, illégal et criminel. Araghchi mettait accent sur droit Iran pour répondre en accord avec chaque Nations Unies qui permettent une réponse légitime pour défense pour Iran défendre tête li. Donc Iran réservé toute option pour défendre la souveraineté li, intérêt li ak peuple li. Message ça qui marquait position ferme République islamique face à ça li considéré comme une agression illégale et li ouvre porte pour réponse militaire ou soit diplomatique dans jour cap vini là. Et au niveau mondial, divers leaders réagissent suite avec frappe États-Unis contre Iran. Il y a un secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui lancé un appel urgent pour désescalade, li averti sur danger en conflit régional qui est sorti incontrôlable, li insistait sur diplomatie comme celle chemin pour la paix. Nouvelle-Zélande, ministre des Affaires étrangères Winston Peters demandé pour retourner sur négociation et puis mettre fin à l'augmentation de tension. Australie, porte-parole du gouvernement, reconnaît menace qui sorti dans le programme nucléaire Iran, mais il demande dialogue avec des escalades. Mexique, gouvernement a demandé un dialogue diplomatique pour la paix et puis il réitérer engagement pays pour coexistence pacifique. Venezuela, bon côté parle, ministre des Affaires étrangères Ivan Gil condamné attaque États-Unis, il dénoncé ça comme une agression qui fait sous demande Israël. Kiba, président Miguel Díaz-Canel condamné attaque là, il mettait accent sur danger l'hypothèse pour la paix mondiale et puis pour toute l'humanité. Bill Clinton, bon côté parle, accusé Netanyahu comme moun qui cherché kembe pouvoir à travers la guerre avec Iran et ancien président américain Bill Clinton accusé premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'être il provoqué la guerre avec Iran pour le arrêter sous pouvoir pour tout le temps. Clinton fait déclaration ça dans une interview sur Daily Show côté il dit Netanyahu toujours voulu la guerre avec Iran parce que c'est ça qui va permettre li kembe pouvoir li. Il a déjà passé presque 20 années dans la tête du gouvernement. Clinton demandait pour une désescalade immédiate et puis il souhaitait le président Donald Trump au soir et l'autre leader entrer en action pour éviter massacre sous civils innocents qui ne peuvent pas défendre tête. Il soulignait que même si les États-Unis doivent soutenir alliés liés dans le Moyen-Orient, lancer la guerre par une série d'officiels qui a tué civils sans défense, pas qu'à une bonne solution. Il réagit tout pour dire que il croit que
États-Unis doivent empêcher Iran des armes nucléaires, mais ça qu'a fait là, Zak massacre ça sous civil doit suspendre. Gen tout acteur Michael Douglas qui c'est un acteur américain. Il dit que l'Iran dit compte que pays là porte un gros parti dans responsabilité pour des ordres qui existaient dans le monde là et ça fait le mal en pile et il demande pardon et puis il senti li honte. C'est ça que acteur américain Michael Douglas fait connaître. Il a ajouté moi demandé pardon et moi senti honte devant un mimio qui ses voisins dans Canada ou soit Mexique ou soit tout pays Union européen avec autant. Donc c'est ça que li déclaré. Et n'a souligné pour vous République islamique Iran écrit Conseil sécurité Nations Unies pour dénoncer frappe aérienne États-Unis fait et sous trois sites nucléaires qui se Fordo et Natanz avec Isfahan avec coordination Israël dans journée 21 juin 2025 là. Dans ça que li réclamé donc réclamation principale Iran yo, il dit que Zak États-Unis ont prémédité délibéré et sans provocation. Elle dit que attaque la violer souveraineté et intégrité territoriale Iran. Yo dénonce ça comme illégal et puis yo menace grave pour la paix et la sécurité internationale. Iran dit président américain admet publiquement attaque là surtout social avec dans conférence pour la presse et attaque ça yo continuer série agression Israël te fait sous site nucléaire Iran depuis 13 juin 2025. Iran qui critiquait États-Unis et Israël, il dit que Israël pas signé traité sous non prolifération d'armes nucléaires alors que ligue armes nucléaires sans vérification et Israël selon Iran historiquement toujours a frappé site nucléaire dans la région pour empêcher l'autre par exemple lui-même armes nucléaires. Et Iran fait connaître États-Unis c'est seul pays qui utilise des armes nucléaires qui fait gros dégâts et massacré pile civil pendant la deuxième guerre mondiale là je pense que a fait référence par exemple avec Hiroshima Nagasaki dans Japon côté plus passé 100 000 moun te perdu la vie et c'est États-Unis qui la bombe nucléaire jusqu'à présent et zone ça yo gen impact bombe nucléaire ça veut dire États-Unis c'est un pays qui fait plus crime avec bombe nucléaire. Yo dit tout site nucléaire Iran yo t'es en bas vérification IAEA qui donc pas de gain aucune base légale pour attaque ça yo. Iran qui fait demande ça yo avec Conseil sécurité ONU li mandé pour que réunit en urgence pour adresser ça yo. Ça aurait les un acte agression clairement illégale condamner action États-Unis dans un thème qui plus fort possible pour toutes mesures nécessaires pour ôter ça rendre compte et puis pas arrêter sans pini. En tout cas et c'est Amir Saïd Iravani qui est ambassadeur et représentant permanent Iran dans l'ONU qui signe et lettre ça et ça on doit connaître même si Iran pourra plaindre devant les Nations Unies quand il s'agit de gros taux ça yo et à Nations Unies quel que soit instance ou temps qui existe ça ou pas représentant pipe tabac devant gros taux ça d'ailleurs quoi premier ministre israélien qui a un mandat ces pays international derrière ça pas utile grand chose les États-Unis de tous côtés. Donc yo pas jamais exécuté alors que nous songe Poutine yo te mette mandat ça d'elle en puis le pays t'a demandé pour que ça respecte et la Cour pénale internationale quoi seul mandat yo exécuté c'est contre petit pays tant que petit pays tant qu'en Afrique bah ça mais depuis c'est gros bout de pays ça yo et Nations Unies ONU autant de cap ouvert ko les Haïti autant de pas les mettre sanctions faire pile bagaille ça depuis c'est gros pays tant que Israël et Algérie États-Unis et bah ça tire comme si bah ça c'est ti organisation radio y pas aucune décision même si on y a plein en mode bon Facebook fait John Wi-Fi et moyen sérieux on va le faire Israël frappé États-Unis frappé c'est fini c'est grande puissance là on dit la raison du plus fort est toujours la meilleure. En tout cas opinion pas sur et ça qui a passé je pense que guerre ça et Israël déclenché avec Iran gain plusieurs bagailles que l'Occident et tout profiter vendre là-dedans dans un contexte où la Russie a frappé avec Ukraine et malgré toutes sanctions toute aide militaire États-Unis avec tout allié lié par Ukraine et la Russie resté et campé jam et li pas plié et pour un pile dans nous qui t'a suivre guerre Ukraine là depuis nan et commencement guerre en 2022 et président Biden dans époque là te promet avec tout allié lié sanctions pour le faire la Russie tourner en vie et paria et dans monde là y a isolé la Russie etc. plus passé 3 années après mais la Russie jodi a plus fort que jamais donc la Russie qui kembe position là comme une puissance infaillible
devant l'Occident. D'ailleurs, la Russie augmente volume li côté le sien un accord militaire. Main tout avec Corée du Nord, ennemi juré États-Unis, vient joindre la Chine qui participe à monter en puissance dans la question armement. Donc récemment, et Pakistan passé un gros test avec Inde. Deux pays ont manqué tomber dans une guerre sanglante. Résultat, appareil militaire la Chine vend Pakistan yo passé test ça. Bien que la Russie c'est youn nan fourni ses armes avec équipement l'Inde, mais depuis après guerre Ukraine l'Inde te plus rapproché des armes l'Occident yo pour équiper l'armée liya. Donc la Chine encore te réussi ça et tout ça yo dans un monde qui vient tourner en plat main, c'est à la minute le monde t'a suivre succès la Russie, la Chine et la Chine là même dans tout sens. Donc pour nous arriver dans la question guerre Israël-Iran, c'est vrai que États-Unis depuis arrivé Trump qui prend une posture homme de paix. D'ailleurs, il y a une parole cap cléonné comme quoi Trump t'a prend prix Nobel de la paix puisque depuis la campagne monsieur te promettre la mettre fin à guerre Russie, Ukraine là. Non, moins que 24 heures, ça qui jusqu'à présent pas fait et paraît très difficile. Israël vient déclencher une autre guerre encore face à Iran qui était très menaçant face à États-Unis et État hébreu. D'ailleurs, Iran ciblé comme pays qui t'a fait tentative pour tuer Trump. Et si tout Trump c'était leader qui t'a tué une autorité importante pour eux en 2020, on a parlé de Qassem Soleimani. Et depuis là, Iran était ouais et Trump pire qu'un ennemi. Donc entre Israël dans guerre ça avec Iran et autorités israéliennes yo gen une guerre communication tête chargée à mener contre Iran pour capable faire États-Unis yeux doux pour capable exciter autorités américaines ou rentrer dans la guerre même genre été fait américain rentrer dans la guerre contre Irak en 2002. Donc il y a 20 images l'hôpital caille civil etc pour faire croire que Iran a visé site civil pourtant il a visé cible militaire. Israël tellement convaincu Trump donc Trump qui dans contexte où il essayé camper guerre Ukraine nan ça pas marché. Donc États-Unis qui ont ti gens ils voulaient perdre belli sous scène internationale là surtout face avec la Chine qui a monté etc. Eh ben Trump qui vient trouver une opportunité pour montrer que États-Unis c'est toujours number one non, c'est toujours grande puissance obligé rentrer dans la bataille là pour frapper site nucléaire iranien yo. États-Unis qui ont l'autre fois encore vient tourner comme seul sauveur pour aider Israël comme allié de longue date face à la menace que Netanyahu fait ou quoi il doit éliminer. Donc après tout focus qui te gain sur Russie, la Chine etc. États-Unis viennent trouver le quoi là comme seul maître et seigneur qui doté de une bombe qui a atteint une cible à plus de 80 mètres de profondeur en bas terre. Il y a deux médias qui même parlaient de plusieurs centaines de mètres en bas terre. Donc pendant toute semaine là, médias dans tout le monde là focus sur États-Unis. États-Unis face à une telle situation obligé de répondre pour tout profiter montrer que c'est lui qui met qui monde là. Et tu vois qui tout profiter rappeler monde là, il y a de avions, il y a deux armes, il y a deux bombes, etc. C'est seule l'armée américaine qui possède. D'après une intervention Trump là, il dit ça clairement. Seule l'armée américaine qui t'a mené une telle opération. Là, devant caméra, le monde États-Unis profitait de l'occasion ça pour avertir toute l'autre puissance militaire dans le monde là que nous c'est numéro 1. Nous gagnons armes, nous gagnons avions qui plus sophistiqués aucun l'armée dans le monde là pas gagné. Donc guerre Israël ça pour moi-même c'est une belle publicité États-Unis joignent pour industrie zamlia psychologiquement dans tête tout le monde c'est yo qui pi fort. D'ailleurs la Russie la Chine malgré ou averti États-Unis pas rentrer dans bataille là Trump pas attendait ni la Russie ni la Chine et d'ailleurs même devant congrès pas passé même service secret li pas attendait monsieur agit et le tout prend belle là. États-Unis montré que le pas prend pression, non mais personne le l'a pas agi, li agit. Rappelez que ça fait deuxième fois dans quelques décennies Israël avec Netanyahu convainc États-Unis entrer dans guerre pour cause qui pas confirmée. D'ailleurs, j'en dis il y a même service renseignement américain dit pas aucune évidence que Iran t'a fabriqué des armes nucléaires. Mais Trump pas attendait les pousser à délanter. Et malheureusement pour Iran, malgré toute pression yo t'a bail, ou gen l'impression autorité iranienne était plus concentrée sur fabriquer drones ak missiles que gérer système défense yo. Iran frappé Israël sévèrement avec missiles dévastatrices, mais on a l'impression système défense iranien presque pas qu'à faire grand chose. Et c'est là Israël qui a environ 2000 km distance prend plaisir dans cibler toute cible qui intéresse.
espace aérien Iran vient tellement facile pour Israël ou qu'a questionner après toute année ça yo, toute menace ça yo, Iran t'a fait yo t'a même parlé de mort à l'Amérique etc. Est-ce que vous pas pensé à gérer défense yo? D'ailleurs, la Russie claire sur ça que Iran pas demandé l'aide. Iran qui mettait toute capacité yo dans créer drone kamikaze qui très efficace, missile qui très efficace qui fait trembler Israël. Maintenant question défense ou qu'a questionner ça qui dans plan iranien yo. Et le pire, plusieurs hauts gradés yo éliminé depuis le premier jour attaque yo. Donc avec un espace aérien sans défense comme ça pour un territoire iranien aussi vaste comme ça, plus que 1 million de km² pour presque 100 millions d'habitants, est-ce que Iran a décidé continuer faire tête pour tête avec Israël qui finalement joue ici pour États-Unis, ou bien Iran a obligé replier? Il n'est que d'attendre. Trump qui menace Iran, c'est soit choisir la paix ou bien une catastrophe qui pire raide que saleté ouais dernier jour ça. Trump promet si Iran pas choisi la paix, l'armée américaine là pour frapper l'autre site iranien. En tout cas causer un peu. N'a souligné pour Iran, c'est encore un pays qui vient trouver pour compte. Est-ce que par rapport avec politique Iran a mené les just quoi en tête li? Par exemple là, si n'a regardé c'était un éditorial que le journal la BBC a écrit en octobre 2024, li titré sur l'étude stratégique Iran et li parlait de pour qui ça pays a isolé dans conflit avec Israël avec États-Unis. Dit dans un contexte côté Iran a augmenté risque pour lui tomber dans un lague ouvert avec Israël. Analyse BBC montrait Iran paraît un pile allié sous scène internationale là. Ça c'était un éditorial en 2024 mes amis. Donc journal là te getan ouais que gen un guerre qui vini entre Iran avec Israël depuis attaque sanglant Hamas et contre Israël 7 octobre 2023. Donc conflit qui te gagné dans Liban avec Iran qui était là dans le tout, et spécialement après il a lancé plusieurs missiles sur territoire israélien. Malgré les collaborer avec milices tant que Hezbollah, avec Hamas, Iran gagne un soutien qui minime bon côté quelques pays. Selon expert Thomas Junot avec Mansour Farhang, Iran c'est un pays qui pi isolé dans le monde là. Et ça sortait dans comportement politique li depuis révolution islamique 1979 là. Politique exportation révolution, ça veut dire Iran devait opposer donc idéologie révolution japonaise dans divers pays dans le monde là. Donc Iran vient un conflit ensemble avec Israël et il vient lettre ensemble avec citron avec États-Unis. Et puis aspiration régime là pour dominer région mettre le plus loin plus fort pays voisin li. Et facteur clé isolation d'après journal là, Iran c'est seul pays persique avec majorité chiite dans mi-temps plus passé 50 pays musulmans. Il est entouré par rivaux historiques la Russie, la Turquie, Irak et Arabie Saoudite, bien que la Russie plus rapprochée le quoi là bon côté Iran. Il pas fait partie aucune grosse organisation. Donc Iran pas fait partie aucune grosse organisation sécurité tant que l'OTAN ou soit Ligue arabe là. Iran pas aucun pays que le signe à con sécurité, genre pile monde ta ka penser à comment un tout. Allié principal et Iran quoi là, c'est Syrie. Syrie quoi là qui était un régime qui tombé et Syrie qui est dirigé par un régime qui plus pro-israélien. Donc Syrie qui vient faible et divisé. Hezbollah, Hamas, Houthis, groupe ça c'est des groupes non étatiques qui servent comme prolongement et stratégique. La Russie a une relation qui de jour en jour vient plus solide, et spécialement dans l'échange d'armes et technologie. La Chine, c'est principal client pétrole Iran, mais yo éviter engagement politique direct. Corée du Nord, il y a échange historique d'armes pétrole mais capacité limitée. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivie, yo bay support diplomatique et idéologique mais yo pas utile dans sécurité. Donc est-ce que la Russie va continuer bay Iran support dans conflit ça? En pile question à poser parce que Jean dans position Iran trouvé là en pile monde dans virage sur la Russie et la Chine ou du moins Corée du Nord qui ça yo ka fait par rapport avec ça que allié yo apprend là. D'ailleurs dans façon que Iran pour aller là
moun qui t'a plus porter le secours c'est la Russie ou bien la Chine pas trop quoi ça mais plus ou moins la Russie parce que récemment la Russie t'a averti États-Unis si toutefois le frapper Iran est capable de déboucher sur une catastrophe nucléaire. Est-ce que ça t'a voulu dire que la Russie va supporter Iran? En tout cas, causer un peu. Papa la caille nous en Haïti, selon ça que quelques médias révélé, OEA a proposé un plan pour la paix et la stabilité en Haïti. Et samedi 21 juin 2025, il y a gagné Albert Ramdin, qui est secrétaire général adjoint OEA, qui a visité bureau central mission multinationale support pour sécurité en Haïti. Il était rencontré avec la directrice exécutive là, Mara Tekash, acte conseiller militaire adjoint John Dimelo. Donc, visiteur a visé évaluer la situation de sécurité qui continuait dégradée à cause du contrôle gangueux sur route et stratégique aéroport à Port-au-Prince. Albert Ramdin présenté une feuille de route qui a 4 piliers là-dedans. Le premier pilier qui c'est aide humanitaire pour la population. Le deuxième pilier c'est reconstruction, sécurité pour rétablir l'ordre public. Et dialogue politique pour mener dans élection libre. Question dialogue, ça a parlé, oui. L'OEA qui, dans le premier temps, parlé de possibilité pour que gang yo sous table dialogue là, ça que Haïti voyait j'étais bien loin. Et bien dans le troisième pilier, il parlé de dialogue politique pour mener dans élection libre. Est-ce que l'OEA a toujours qu'une question faut qu'il y ait un dialogue avec gang yo pour organiser l'élection? Depuis le temps de parler de dialogue, ça me senti tout ça me tourner de l'eau. Pour qui ça ne pas utiliser option bouquet à craser gang, on pas qu'être criminel là, tuer pour faire toute qualité sac. On va le mettre nèg ça sous tableau. Ouais, ça qui a passé en Iran là. Israël passe le casser tout dans devant iranien, tout système défensif frappe en paquet même si Iran a fait quelques bombes sur là mais même les États-Unis rentrent dans la bataille là tout yo frappé. Puis rend Iran faible pour le capable râler sous table négociation. On série de gangs qui continuent à dominer, à craser, briser ou pour demander aux négocier, soit pour le proposer alors que yo paraît en position de force. Faut ta capable affaiblir nèg yo pour dire tirer sécurité yo. Au lieu n'a fait me perdre temps, vinn poter zam yo venir remettre tête nous parce que m'a passer ou là sous nous. Et c'est le menace là, m'ta pas accepter dialogue là. Ou commencer à tuer 2-3 chefs gang là. Après ça dit secrétaire monsieur pas faire me perdre du temps pas faire mal gaspiller drone moi yo nan bail là pour mal faire dommage collatéral pour tête nous venir sinon nous tout a mourir ouais là d'accord ça nèg yo t'a négocier comment peut-être yo venir qui l'a peut-être yo venir et puis OK mais nous fait plusieurs frappes drone nous pas même tuer un chef gang même et puis pour yo parler de dialogue comment dialogue ça va le fait là mais juste bay chef gang yo pouvoir fini monsieur. Ben nèg yo pouvoir barbecue président, ils premier ministre, l'homme ensemble au ministre intérieur, ben nèg yo paye fini. On regarde d'autres monsieur virer tourner on série de bagages c'est comme si moun ne pas figue moun pour malpropreté. On pas qu'être sans ça la tuer moun, violer femme, faire toute qualité zac, vider bombe baleine sur moun, ou pas négocier on pas qu'être criminel alors que ou pas représenter un pipe tabac pour yo. Même yon nan ou pas ka tuer avec frappe drone soi-disant bah qui là. Comment on va négocier avec sans ça là? Et quatrième pilier c'est développement durable, la paix, prospérité à long terme, etc. Ouais, ça. En tout cas, il mettait accent sur collaboration régionale comme clé pour faire face à des défis sécurité et gouvernance. Et un nouveau plan politique qu'a discuté pendant l'Assemblée générale OEA est sorti 25 pour 27 juin dans Antigua et Barbuda avec objectif pour mettre sous pied un référendum constitutionnel et élection nationale. En parlant de questions référendum constitutionnel ça, aussi si monde ça va présenter monde là en tout cas causer en pile. Rapidement on n'a pas rentré dans cap haïtien côté grand pile plein par rapport avec monde qui rentré dans diaspora qui venir avec mallette y a perdu en pile bagaille en pile plein monde qui perdu affaire dans mallette au cap. Les amis mon au cap lever des filles en tout cas. Magistrat Patrick Almonor réagit sur le dossier ça. On a regardé étendil pour plus de détails. Nous sommes un qui
était fait, qui avait plusieurs objectifs. Côté que nous supposé faire mise au point par rapport à narratif négatif qu'il a fait sur l'aéroport là. Et question sûreté et sécurité. Deuxième élément tout, c'est la direction générale là, directeur, qui profité de la vision que le gagne pour la question l'aéroport là. Et nous avons profité par les tours de qu'on est que l'aéroport que nous avons gardé là par un plan de développement. Côté que actuellement là, côté que à travers la direction générale, il y a une étude qu'on fait pour que nous doter l'aéroport ça dans plan de développement. Et nous avons gardé tout, nécessité pour que il y ait une gestion mixte qui fait sur l'aéroport là, que ce soit avec le public, que ce soit avec le privé. Et possibilité d'explorer. Et je pense que c'est ça qui est comme des points importants sur la question aéroport. Et je dis, je pense que nous avons de bonnes voies pour qu'il y ait une possibilité pour que le ministère des Finances déjà proposé un MOU pour la direction générale pour garder la possibilité de partenariat privé-public. Et nous-mêmes, nous avons une petite commission qui est créée pour accompagner la direction départementale là, dans le niveau aéroport là, pour permettre que nous travaillions ensemble pour que nous offrions notre service à monde qui vient à l'aéroport. Et nous avons profité de parler de tout, nous avons une période pic pour l'aéroport là, que de juin à septembre, nous connaissons cette fête champêtre. En plus, le monde a sorti de tous côtés, venir dans le pays d'Haïti, venir planter bien, nous connaissons, nous ressourcer. Et il est important pour que nous gardions ça, pour que nous permettions que l'aéroport là, gérer ça bien, que nous ne soyons même pas victimes et surtout que réduire la quantité de monde qui vient dans l'aéroport là, qui ne pas brûler, qui ne pas faire rien. Je pense qu'il est important pour nous garder ça ensemble avec l'autorité aéroport pour permettre que nous ayons une belle image à tout le monde qui a participé. Et le navigant de l'aéroport là, il fait qu'il développe de manière empirée. Ça veut dire qu'il fait ça jeudi, il fait ça demain, mais pas dans un plan global. Jeudi, et par rapport à ça, on a regardé et nous demandé, et la direction générale déjà prend ça en charge pour écrire une étude qu'a fait pour doter l'aéroport d'un plan directeur qui permet que nous connaissons les sorties dans 1, on va aller dans 2, les sorties dans 2, on va aller dans 3, on va aller dans 4. Et il y en a pas de discuter tout. Nous connaissons fin mois, on a fait mairie Cap-Haïtien et a fait avec UCE, MDBTC, fait pause première bière sur route SOS là. Nous connaissons que le film qui déjà gagné dans ce point de cours, c'est lui qui va le faire route ça. Ça veut dire pour nous-mêmes, une fois que nous lançons route ça, et si, pardon, schéma d'aménagement qui fait autour de l'aéroport, on a perdu l'aéroport là, on a perdu zone là. Parce que son zone nous connaît qui est un peu de déchoucage, son zone qui, par rapport à la distance, le langage de construction anarchique qui fait autour de l'aéroport là, pour le bagage, il faut récupérer l'espace à l'aéroport là, et deux signaux de route ça fait dépendre de nos plans de développement pour conurbation, c'est la Vénétie. Nous n'avons pas d'intérêt pour l'investissement ça fait. Nous-mêmes comme municipalité, nous travaillons et ça fait que nous là avec SIAPTO, qui vient nous un architecte côté nous là, un architecte Cap-André, qui va travailler avec nous sur un fonds visite de terrain pour nous proposer une nouvelle centralité sur Cap-Haïtien. On a profité de route là comme prétexte que nous pouvons regarder comment Cap-Haïtien, quartier Morin, Limonade, qui travaillent ensemble, Milo, qui travaillent ensemble, incluant Acul du Nord et Plaine du Nord, pour que nous ayons un bon plan en axe routier autour de conurbation. Nous avons dit pour permettre que Cap-Haïtien qui est métropole, mais nous entrer dans un plan de axe routier sur toutes 6 communes qui étaient à Réunion. Parce que c'est tout ça que je suis dans la Réunion. Et je dis à me penser que il y a des résolutions qui prennent et des résolutions qu'on va essayer d'appliquer par rapport à un étoile. Mais ça, il y a plusieurs éléments qui ont pris des informations sur les réseaux sociaux, qui ont pris sur un peu de barrage qui a perdu, dans les portes capables, et qui viennent plaigner de manque de gestion, bagage, qui décision qui prend sur ça, n'est-ce pas? Bon, vraiment extrêmement difficile pour un monde perdu un bagage dans l'aéroport international Cap-Haïtien. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Vraiment, c'est que les avions en lui-même atterrissent. Il y a des côtoyés sur Tamagla, il y a une caméra, il y a une compagnie qui n'est pas AAN directement qui est responsable. Il y a une compagnie qui arrive avec structure, il y a une caméra qui m'arrête en bas avion, caméra pour garder lui. Il traverse peut-être à une minute de côté pour aller recevoir bagage. Et c'est devant tout le monde qui fait ça. Maintenant,
si on par exemple, c'est ce que nous demandons à AN pour qu'il crée un bureau de doléances. C'est pas juste tout perdu. Sont perdus, ou avec nous dire, mais sont perdus, les fiches que vous achetez sont perdus, mais qui sont perdus. Et côté vous perdu, est-ce qu'on y a là, on peut demander à elle, à travers un rapport, pour faire ouais caméra, parce qu'il y a une caméra de côté, malgré sortie, jusqu'à ce que vous-même recevoir. La douane, la c'est pas là, c'est devant. C'est vous-même qui vous faites mal de temps, et c'est pas juste comme si, tout le monde voit l'aéroport, c'est-à-dire que comme si vous faites c'est celle aux États-Unis qu'on mal passé au pas. C'est-à-dire que ici, le commandant là où est sorti, où est malade là. Ça veut dire que le malade là vient de nous, l'on est devant la douane, il faut ouvrir malade là. Vous fouillez, ça peut arriver, ou quand il y a 10 téléphones, 15 téléphones, mais là c'est business. Maintenant, la douane, quand saisi, quand il faut payer, ça sont les bagages. Par exemple, il y a un jodia et question de par exemple. Par exemple, nous-mêmes, comme monde qui est journaliste, il y a des mesures que l'État prend par rapport à des autres qui gagnent la question de douane avec Bandi, pour dire qu'ils ont interdit de commander douane. Mais les communications ne sont pas faites. Mais quand il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a des amis qui gagnent douane qui viennent, ils disent, mais ils saisissent. Ce n'est pas parce qu'ils saisissent, c'est qu'en l'aéroport qu'on y a là, il y a un représentant qu'on appelle. Le président qu'on appelle là lui-même, il vient vérifier de douane vient après là, qui type de douane il y a, est-ce que son douane qui a un effet simple, ou est-ce que son douane qui a l'autre objectif. Maintenant, si ça monte donc pour ne pas connaître pour les années, je dis à un représentant qu'on appelle qui est dedans, c'est-à-dire que les aucun ne peut pas saisir, mais c'est pour moi, mais il gagne toute une formalité pour se poser remplir si on a commandé une douane par rapport à la question banditisme, ou dès que bandit a tout, il y a même des zones de reconnaissance que l'a fait. Maintenant, ça, peut-être information ça va circuler et des avec DG pour Nathalie, de dire qu'il faut communiquer en communication officielle qui fait pour annoncer tout le monde que ici au commande des bagages, toute ça qui est technologie, qu'on a tel bon droit de regard sur les mêmes. Et je dis à qu'on a tel d'où ça c'est en communication qui a été faite, malheureusement que nous profitons d'annoncer ça. Ça veut dire que l'on vient avec laptop, on vient avec téléphone, que dépendamment de quelle quantité qu'il y a, ça qui arrive, la douane dit qu'il faut payer pour lui. Maintenant, si vous décidez de ne pas payer pour lui, c'est pour la ça c'est pas. Mais je nous dis, c'est que nous avons des possibilités, pas qu'on nous a ouvert mal de monde sous Tamakla là, c'est que on nous barre. Si on nous bon bagage, il faut être à un côté de serré. Sous Titan, côté de l'observer. Et des caméras, je me dis, moi-même, nous visiter l'installation caméra, côté que des fonds visiter l'aéroport, je me demande moi quand je visiter. Tout le monde monter, il y a deux mondes qui ont contrôlé pour les caméras. Autour de l'aéroport, qui a fait traçabilité. Tout ça qu'on vient avec ou bien aussi. Parce que c'est important pour que nous disions. Nous connaissons que quand le monde qui capte capacité, que va rien capacité vrai. C'est que je dis, malheureusement, ce n'est pas nous qui faisons capacité comme ça. C'est le peuple au cap là, c'est nous qui sommes au cap, qui ont leur comportement, qui travaillent ensemble avec la police pour créer stabilité, pour créer sécurité. Nous-mêmes, comme la police, qui ont une image positive que nous avons pour les Haïtiens, qui fait jeudi à les Haïtiens, c'est le pays, mais malheureusement, ce n'est pas ça nous arrive, mais nous avons pour faire ça pour nous donner notre image beaucoup plus positive pour le pays.